Bonjour à tous. Regardez ça. Une membre démocrate du Congrès s'est exprimée publiquement en affirmant avoir la réponse sur ce qui ne va pas avec la santé de Donald Trump. Elle évoque plus précisément les ecchymoses à l'arrière de sa main, qu'il camoufle désormais avec des couches de bandage, ou son déclin mental très apparent et très net que nous observons quotidiennement. Je veux dire, il a des épisodes où il divague ou s'endort constamment. Je dois préfacer ce récit en disant que je ne suis pas entièrement convaincu par la théorie que la députée propose ici. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais comme je vous l'ai dit dans cette émission, je vais toujours appeler un chat un chat. Je vais vous présenter les informations et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez être d'accord ou non. Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aime le débat et j'aime avoir vos retours. Mais sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et bien sûr, si vous appréciez, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et de vous abonner. Avant d'aborder l'article et sa théorie, je tiens à donner un peu de contexte sur pourquoi cela refait surface. Caroline Levy, note, il s'agit vraisemblablement de Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, a finalement été interrogée lors d'un point presse aujourd'hui. Nous l'attendions, nous en avons parlé dans cette émission. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe avec les bandages sur les mains de Donald Trump? Je ne sais pas pourquoi il a fallu autant de temps pour que cette question lui soit posée, mais voici ce qu'elle a dit, et elle persiste avec la même excuse fallacieuse pour expliquer les ecchymoses de Donald Trump. Regardez, journaliste, Scott, merci. Le président a été aperçu à plusieurs reprises avec des bandages aux mains. Pourriez-vous expliquer de quoi il s'agit? Deuxièmement, il a noté sur Truth Social l'autre jour qu'il avait réussi 3 tests cognitifs. Pourriez-vous préciser quand ces tests ont eu lieu? Caroline Levy, je pourrais le faire à une date ultérieure. Je n'ai évidemment pas ces informations sous les yeux. Le président en a parlé, assez longuement au fil des années. Quant aux bandages sur la main, nous vous en avons aussi donné une explication par le passé. Le président serre littéralement des mains constamment. Le bureau ovale est comme grand central terminal. Il rencontre quotidiennement plus de gens que vous ne pouvez même l'imaginer. Il suit aussi un traitement quotidien à l'aspirine, ce qui est quelque chose que ses bilans physiques ont également mentionné par le passé, et cela peut contribuer aux ecchymoses que vous voyez ici. Donc, pour être clair, la réponse de Caroline Levy au fait que Donald Trump présente de sérieuses ecchymoses sur cette main en particulier, c'est qu'il a simplement serré trop de mains. Vous voyez, il est trop sociable. Il rencontre bien trop de monde. Et c'est pourquoi vous voyez ces ecchymoses sérieuses. Et c'est pourquoi il les camoufle maintenant non seulement avec du maquillage, mais aussi avec des bandages. Et j'adore la façon dont elle a esquivé la question sur les tests cognitifs. Donald Trump sort de nulle part et annonce qu'il en a passé 3 cette année sans fournir de date. Vous savez, on ne vous fait pas passer 3 tests cognitifs si on pense que tout va bien. S'il pensait que tout allait bien, il n'y aurait aucun test cognitif à faire. Mais Donald Trump en a reçu 3 cette année. Il se dénonce un peu lui-même. Et je veux aussi souligner ceci, du Lincoln Project, qui dit « Avoir une ecchymose à force de serrer des mains, ça a l'air plutôt bêta pour moi. » Avec quoi je suis tout à fait d'accord. Et puis je veux aussi mettre en avant cette réponse du docteur Jonathan Reiner, qui a travaillé pour des présidents en tant que médecin, et il a répondu, lui qui est évidemment du métier, « Je crois que le président serre beaucoup de mains, mais serrer des mains n'est pas une explication crédible pour l'ecchymose chronique sur sa main. » Y a-t-il des ecchymoses à d'autres endroits? Cela vient d'un médecin, et ils n'en ont certainement pas dans l'administration Trump. Mais entrons dans cette théorie, voulez-vous? Celle de la députée sur la santé de Donald Trump. Une membre du Congrès a avancé une théorie selon laquelle Donald Trump prend un médicament anti-Alzheimer à 26 500 $, ce qui intensifie la pression pour obtenir des réponses sur sa santé. Sidney Kleedove, note, il s'agit vraisemblablement de Sidney Kamlajedov, une démocrate qui représente le sud de Los Angeles, a republié sa théorie 1 heure après que le Daily Beast, Farah Thompson, note, probablement fort à Thomasin, ait coincé la porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Levy à propos des bandages sur sa main. Levy a affirmé, comme nous venons de le voir, que le président serre constamment des mains, qu'il rencontre plus de gens que vous ne le savez. Blablabla. Mais la journaliste a insisté auprès de Levy sur la révélation de Trump cette semaine concernant les 3 tests cognitifs. Et bien sûr, elle a dit qu'elle révélerait cela à une date ultérieure. Cependant, Trump n'avait pas mentionné le nombre de tests cognitifs passés avant son post sur Truth Social cette semaine et n'a pas précisé quand ils avaient été faits. Après l'intervention de Levy, Kim Langanjedov, note. Encore une fois, probablement Sidney Kamlajedov, a presque immédiatement renouvelé sa suggestion que Donald Trump, âgé de 79 ans, prend des médicaments anti-Alzheimer. Et je vais massacrer le nom parce que je ne suis pas médecin. Lanky. Je ne suis pas sûr à 100% de la prononciation. Et, a-t-elle dit, et je ne fais que poser des questions.
Elle a écrit cela en republiant une capture d'écran de la théorie qu'elle a initialement postée le 4 décembre. Elle a également joint le post décousu de Donald Trump sur Truth Social où il affirme avoir cartonné 3 tests de démence. Et voici ce qu'elle a dit. Le médicament contre Alzheimer, le Leqembi, prononçons-le comme ça, est administré par perfusion, par exemple dans la main, et peut provoquer un gonflement, des saignements ou des fuites de liquide dans le cerveau, nécessitant des IRM régulières. Peut causer de la fatigue. Et encore une fois, je ne suis pas médecin. Je ne vais pas me prononcer sur la validité médicale de tout cela. Mais si ce médicament cause ces effets secondaires, eh bien, nous voyons ces symptômes chez Donald Trump tout le temps. Il s'endort. Il passe apparemment des IRM sans raison particulière, et plus encore. Cet inquiétant point dans son post du 4 décembre, elle a écrit ce que nous venons de voir ci-dessus, en terminant par « curieux », ce que je pense aussi. Elle a dit « Je ne suis pas médecin » dans une déclaration au Daily Beast. Mais je pense qu'il est curieux que la somnolence de Trump et les ecchymoses visibles sur ses mains soient cohérentes avec les symptômes et effets secondaires connus des médicaments contre la maladie d'Alzheimer comme le Leqembi. Elle a déclaré au Daily Beast « Ces remarques incohérentes récentes lors d'un rassemblement dans les Poconos et une diatribe sur Truth Social à propos de ces 3 tests cognitifs n'ont fait qu'intensifier l'examen de sa mémoire et de son aptitude mentale. Et vous savez, chaque fois que je lis des articles comme celui-ci, chaque fois que nous en traitons dans cette émission, et encore une fois, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous êtes médecin, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais chaque fois que nous parlons de quelque chose comme ça, je me souviens de la présidence Biden. Et je me souviens de ma rencontre avec le président Biden. Je l'ai rencontré 2 fois, à 2 occasions différentes. J'ai pensé qu'il était formidable. Et puis je regardais en ligne et je voyais des républicains dire « Oh, il est complètement incompétent. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. » Et je me disais « Ce n'est pas l'homme que je viens de rencontrer. » Mais peu importe, les républicains étaient concentrés, laser focus, devrais-je dire, pendant 4 ans sur la santé de Biden. À chaque occasion, ils disaient « Oh, vous savez, il porte des chaussures, il fait ci, il fait ça, il ne peut pas parler. » Ils en ont parlé pendant 4 ans d'affilée. Mais maintenant, quand Donald Trump passe des IRM, qu'il s'endort, qu'il part dans des divagations, qu'il a des ecchymoses sur le corps, que ses chevilles ont la taille de troncs d'arbres, ils sont silencieux. Je trouve juste cette hypocrisie assez dégoûtante. La Maison-Blanche a rejeté sa théorie, déclarant « Il semble que la députée n'ait pas pris ses médicaments parce qu'elle hallucine, déforme la réalité dans un état clairement troublant qui nécessite des soins médicaux urgents. » Mais quand Donald Trump invente ses théories du comploto au hasard en plein jour et qu'il s'endort, la Maison-Blanche ne s'en inquiète absolument pas. Trump a longtemps tenté de faire taire les questions sur son aptitude mentale en se vantant d'avoir réussi ses tests cognitifs, qu'il appelle à tort des tests de QI. Cependant, il y a lieu de soupçonner que Trump est à risque pour la maladie d'Alzheimer. L'association Alzheimer note que ceux qui ont un parent ou un frère ou une sœur atteint de la maladie d'Alzheimer sont plus susceptibles de développer la maladie que ceux qui n'ont pas de parents au premier degré atteint. Le père de Trump, bien sûr, en a souffert. Le Leqembi, fabriqué par une compagnie pharmaceutique japonaise, traite les troubles cognitifs légers, mais ce n'est pas un remède contre Alzheimer. Drug.com écrit que le Leqembi peut retarder l'apparition d'un déclin cognitif sévère de 5 mois. Le site web du médicament suggère un traitement de 18 mois au Leqembi avant d'évaluer si le patient doit continuer le traitement. Et voici ce que c'est, il est administré par injection. Et bien sûr, cela pourrait expliquer pourquoi Donald Trump a des ecchymoses sur la main. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Je dois le répéter. Pour être clair, le médicament est administré toutes les 2 semaines par perfusion intraveineuse. Et il est indiqué que les patients peuvent ressentir rougeur, gonflement, chaleur, douleur, démangeaison, éruption cutanée, ecchymose et accumulation de sang sous la peau au point d'injection. Les patients sous le Leqembi reçoivent des IRM régulières toutes les quelques doses pour vérifier les anomalies d'imagerie qui peuvent se manifester par un gonflement du cerveau et des micro-hémorragies. Ces conditions sont asymptomatiques et peuvent être mortelles si elles ne sont pas contrôlées. Et bien sûr, nous ne savons toujours pas pourquoi Donald Trump a passé une IRM. Il a dit qu'il allait publier les résultats, mais ne l'a pas fait. Donc, j'ai trouvé cette théorie intéressante et j'aimerais vraiment qu'un expert intervienne ici dans les commentaires. Si vous en êtes un, ou si vous avez une expérience dans ce domaine, ou si vous êtes simplement un spectateur curieux. J'aimerais savoir. Mais voilà la théorie. Je me demande si nous aurons plus d'informations à ce sujet dans les semaines et les mois à venir. Parce que regardez, depuis que Donald Trump est entré en fonction, je pense vraiment que sa santé a décliné assez rapidement. Je veux dire, il était déjà fou quand il a prêté serment. Nous savons qu'il partait déjà dans ses divagations, ses diatribes parlant de, vous savez, silence des agneaux ou de bateaux qui coulent avec des batteries. Il y était déjà. Mais je pense que si vous comparez le Trump de l'époque à maintenant,
cela s'est considérablement aggravé en moins d'1 an. Nous verrons où nous en sommes dans une semaine, un mois, un an. Mais bon, je vais m'arrêter là. Encore une fois, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Assurez-vous de vous abonner ci-dessous, cela aide énormément. Laissez un « j'aime » sur la vidéo. Commentez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et comme je le dis toujours, je vous apprécie grandement et je vous souhaite une excellente fin de journée.